Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 25 février 2022. Et on ouvre le show avec Ronda Rousey qui va nous faire une promo correcte. Voilà, clairement les promos de Ronda Rousey, c'est pas ce qu'il y a de meilleur chez elle, c'est clairement pas son atout numéro un. Tu le sens, voilà, elle est pas formatée WWE, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le ton WWE, elle n'a pas le rythme WWE dans ses promos et ça se ressent. Voilà, elle laisse pas le public réagir, elle laisse pas, voilà, elle a pas le bon tempo tout simplement pour ses promos et ça se ressent, même si ce qu'elle raconte n'est pas horrible, c'est-à-dire qu'elle va nous raconter que finalement, dès qu'elle est devenue enceinte, dès qu'elle a accouché, elle pensait à faire son retour parce que sa mère, voilà, est la première championne de judo à avoir été enceinte et à être championne en même temps. Donc du coup, elle voulait faire la même chose pour montrer à sa fille que c'était aussi elle la plus badass des femmes au monde. Finalement, Charlotte Flair va l'interrompre, donc son adversaire à WrestleMania, et Charlotte Flair va lui dire bah, je vais être la première à te faire abandonner, comme ça tu pourras revenir à la maison pour faire un deuxième bébé. Et finalement, Ronda Rousey va se faire attaquer par Sonya Deville. Et on apprendra plus tard que Sonya Deville fera face à Ronda Rousey la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt cool. Sinon, la promo en soi est pas ouf. J'y repensais hier, mais c'est vrai que Charlotte Flair, depuis un moment, il n'y a pas beaucoup d'efforts en termes de promo et en termes de catch. C'est toujours les mêmes promos, c'est toujours les mêmes matchs, en tout cas depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'est assez redondant. C'est un peu la même chose. Et là, pour le coup, en termes de promo, c'est plutôt court. C'est pas terrible non plus. Donc bref, c'est pas la meilleure promo pour commencer le show. C'était pas horrible, mais c'était pas incroyable non plus. Le New Day qui vont arriver en quad. Pourquoi pas? Un quad qui va peut-être avoir un rôle à jouer dans ce combat. Font face une nouvelle fois aux Los Lotarios, un match qu'on a vu, je crois, pour la troisième fois d'affilée. En tout cas, ça fait peut-être un mois qu'on les voit se battre. Et une nouvelle fois, c'est très bon. Et c'est un match qui n'a rien à voir par rapport aux autres. Je trouve que on est encore sur un autre combat, on est encore sur de nouvelles prises, sur d'autres choses. Et je trouve ça cool. Voilà, c'est vraiment la troisième ou quatrième fois qu'ils s'affrontent. Mais les combats ne sont jamais les mêmes. Et surtout, les combats vont toujours un peu plus loin. Voilà, on n'est pas sur le combat basique qui s'arrête après le premier hot tag. Non, on est sur un combat basique qui va un peu plus loin. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Et comme je le disais, le quad qui va avoir un rôle à jouer parce que pendant le combat, Biggie va décider qu'il a envie de rouler sur Angel Garza ou je sais plus sur Humberto Carrillo. Finalement, donc l'un des deux, Los Lotarios, va être un peu distrait par cela. Kofi Kingston va en profiter. Finish avec Biggie, 1, 2, 3, victoire du New Day. Le New Day qui se positionne tout de même pour être des challengers crédibles, on va dire, pour les Usos à WrestleMania. En tout cas, moi, je le vois vraiment venir, le Uso New Day à WrestleMania. Mais bref, en tout cas, c'était encore un bon combat. Et voilà, même si ça fait quand même beaucoup de fois qu'on les voit s'affronter, à chaque fois c'est bon, donc j'avoue que ça me plaît quand même. Xia Li fait enfin son premier match du côté de SmackDown et elle fait face à Natalya. Xia Li qui est depuis un petit moment du côté de SmackDown, je dirais peut-être 2 mois, et qui n'avait jamais combattu, elle avait fait que des interventions pour aider Aliyah. Finalement on a enfin ce combat qui va durer que très peu de temps, j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que finalement c'est un match de 3-4 minutes, mais c'est un match on va dire, au rythme de Natalya. Donc c'est un match assez lent, franchement c'est poussif. Alors, pas du côté de Xia Li, je trouve que Xia Li fait de bonnes choses, même dans l'énergie, dans l'envie, elle essaye de transmettre son énergie au public et ça je trouve ça cool. Mais alors Natalya, c'est quand même compliqué. Finalement elle va remporter ce match Xia Li avec son super kick retourné qui est vraiment très très beau. Donc voilà, très bien, Natalya qui perd, Xia Li qui gagne. Voilà, j'espère qu'on verra Xia Li contre d'autres catcheuses maintenant. Le nouveau champion intercontinental, Sami Zayn, est sur le ring et on a le droit à une petite célébration, une petite fête pour Sami Zayn. Sami Zayn qui est bien évidemment très heureux et qui va nous rappeler que depuis des mois, voilà, il fait face à une conspiration contre lui de la part de la WWE, de la part du monde entier en fait, et que finalement il y a quand même une justice dans ce monde. Enfin, il est champion intercontinental et il le mérite. Bien évidemment, il va se faire bien huer par le public. Ça fonctionne très bien, Sami Zayn. Et finalement, il va nous dire, bon, je suis un fighting champion, je suis un champion qui me bat. N'importe qui dans le vestiaire qui veut venir m'affronter pour ce titre, il peut venir. Et finalement, on va avoir la musique de Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, donc la star de Jackass qui est de retour, qui était là avant le Rumble, qui était là pendant le Rumble. Et on continue cette histoire parce que finalement, Johnny Knoxville va lui dire
tu as un peu gâché l'avant-première de Jackass. Oui, Sami Zayn, si vous avez vu la vidéo, Sami Zayn était à l'avant-première de Jackass et est venu un peu foutre le bordel. C'était très sympa. Et finalement, lui, il va lui dire, bah moi je vais foutre un peu le bordel aussi lors de ta fête, de ta petite fête. Et finalement, Johnny Knoxville va lui dire, bah moi je veux bien te challenger pour ce titre. Sami Zayn qui va finalement lui porter quelques finishes, je crois 2. Et finalement, le segment va se terminer là-dessus. Je ne sais pas si on verra Johnny Knoxville. J'espère que non. J'espère que c'était juste pour un soir, juste comme ça pour marquer le coup. J'espère qu'on ne le reverra pas. Et finalement, en backstage, on va avoir une petite confrontation entre Ricochet et Sami Zayn qui va donner un match la semaine prochaine. Ricochet face à Sami Zayn. Et ça, j'ai vraiment très hâte. Ça va être très fun. Sasha Banks fait son retour, elle qui n'était plus apparue du côté de SmackDown, je crois, depuis le Royal Rumble. Et elle fait face à Shotzi, une adversaire qu'elle a déjà affrontée. Elle a une petite histoire avec elle. Et on va avoir Naomi qui va commenter ce match. Ça va avoir une petite importance. Le match, il n'y a malheureusement pas grand chose à en dire. C'est un combat qui va durer 3-4 minutes. C'est bien sur 3-4 minutes, mais c'est trop court pour vraiment dire quelque chose. Sasha Banks, il va vite faire abandonner Shotzi Blackheart. Et après le combat, il va se passer quelque chose. Je m'y attendais clairement parce que Sasha Banks n'avait pas de combat pour WrestleMania. Il n'a toujours pas de combat en soi pour WrestleMania. N'a pas d'objectif concret. Et finalement, Naomi va arriver sur le ring, va prendre le micro et va dire: vous regardez les prochaines championnes par équipe, donc Sasha Banks et Naomi qui vont faire équipe pour possiblement affronter Zelina Vega et Carmella, j'imagine peut-être à WrestleMania. Je m'y attendais parce que vu que Sasha Banks n'avait pas de match, je pensais clairement qu'elle allait être dans un match assez important entre guillemets, même si ce n'est que les championnats par équipe féminin. Au moins, ce sera un match pour le titre et avec Naomi qui fait de belles choses en ce moment. Donc, je trouve ça cool. Franchement, même si c'est assez secondaire pour beaucoup, je trouve ça cool au moins qu'elles aient un match de championnat. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Drew McIntyre doit faire face à Happy Corbin, mais finalement, avant le combat, Happy Corbin va dire: eh ben finalement, Madcap Moss, tu as le droit à ce rematch, tu mérites ce rematch. Donc, Madcap Moss va se retrouver face à McIntyre alors que Madcap Moss est pas très bien, c'est-à-dire qu'il a encore mal au cou. Alors, réellement, Madcap Moss n'a rien au cou. Ça, c'est quand même assez incroyable. Après ce Alabama Slam pris directement sur la tête, finalement, il n'a rien. Ça, c'est assez fou. Mais bon, en tout cas, dans la storyline, voilà, il est assez blessé. Finalement, il va avoir ce combat face à Drew McIntyre qui est correct. Encore une fois, il n'y a rien à dire, mais j'avais pas envie de voir ce rematch. Clairement, j'avais pas envie de voir ce rematch maintenant, là, tout de suite. J'avais pas envie de voir ça. Et même si c'est correct, même si c'est du catch assez correct, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de mauvaises choses, et ben ça me donne pas très envie. Et finalement, McIntyre va l'emporter en 7-8 minutes, il me semble. Donc victoire de McIntyre qui, je le pense, clairement va affronter Happy Corbin à Mania. Ça c'est couru d'avance. Là, il ne l'a pas affronté du côté de SmackDown. Je sens clairement que ça va être annoncé ces prochaines semaines, le Mania, le Happy Corbin, Drew McIntyre. Et là non plus, ça me donne pas très envie. Le segment Main Event, signature de contrat entre le champion Universal Roman Reigns et le champion WWE Brock Lesnar. On va déjà avoir une super promo de Paul Heyman qui va nous amener à la pub. Ça, j'ai jamais vu ça. Une promo pour nous dire: attendez, on revient après la pub. Un peu bizarre. Finalement, il va nous dire que Roman Reigns face à Brock Lesnar, qui sera un match qui va unifier les deux titres. Voilà, c'est clairement dit par Paul Heyman. Le match va unifier les deux titres. Pour être honnête, moi, la période WWE, je sais plus c'était quand, 2014, 2015, ces périodes-là où le titre était unifié, j'ai détesté. Donc, on verra bien où ça nous mène, mais c'est une des périodes que j'ai le plus détesté. Voilà, je vous le dis. Donc, je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, j'avais détesté à l'époque. Et donc, Paul Heyman va nous dire que c'est le plus grand main event de l'histoire, plus grand que Hulk Hogan, Andre the Giant, plus grand que Stone Cold Steve Austin face à The Rock, plus grand que Brock Lesnar face à Undertaker. J'ai un doute quand même. Mais bref, en tout cas, après donc cette promo de Paul Heyman, Brock Lesnar est sur le ring et Brock Lesnar fait une promo à la Brock Lesnar ces derniers temps. Donc c'est plutôt fun, c'est plutôt cool. Il va encore traiter de Dick, donc Paul Heyman, donc c'est pas très sympathique. Mais voilà, c'est une promo basique. Et finalement, Roman Reigns, je trouve, va nous faire une super promo. Alors très court, mais dans la tension, dans le ton, c'était très cool. Il va en avoir marre. Il va dire: hey, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Il va se lever, il va dire: hey, c'est mon show. SmackDown, c'est mon show. Ici, la WWE, c'est à moi. Là, tu vois cette caméra, tu vois le caméraman, il est à moi, il est à moi. Et il regarde la caméra. J'ai adoré qu'il brise un peu, entre guillemets, le quatrième mur. Voilà, il va parler. Les commentateurs, ils sont à moi. Ça, le public, il est à moi. Le public est à moi. Tout est à moi ici. WrestleMania, le logo WrestleMania, c'est à moi. Bref, j'ai adoré ce Roman Reigns là. Il va nous dire: et tu vois là, c'est la sécurité qui est autour du ring, qui est sur le ring.
et bah, elle est à moi aussi. Et finalement, la sécurité va s'en prendre à Brock Lesnar. Mais bien évidemment, Brock Lesnar est trop fort et va réussir à s'en sortir. Ça va se terminer là-dessus. J'ai trouvé le segment très cool. De base, j'ai pas vraiment de hype pour ce combat, mais en tout cas, c'est bien amené, c'est une vraie bonne signature de contrat. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé le show plutôt correct dans l'ensemble. On finit sur un très très bon segment. Forcément, ça relève le niveau, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de vraiment marquant. Le début de show est pas ouf. Il y a des bons matchs, mais rien d'incroyable non plus. Donc voilà, on est sur un SmackDown plutôt correct, rien de catastrophique, mais plutôt correct, avec forcément ce main event qui relève beaucoup le niveau. Si je dois donner une note, on va être sur un 6 sur 10. Voilà, je pense que c'est la bonne note pour ce SmackDown. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!